4 stratégies gagnantes en affiliation. Si c'est la première fois sur cette chaîne YouTube et que tu t'intéresses au marketing et à l'affiliation, je te propose de lâcher un like, de t'abonner et d'activer les notifications. Aujourd'hui, mon business principal, c'est de gagner ma vie grâce à l'affiliation et en particulier l'affiliation logicielle. Et clairement, il y a 4 stratégies que tu dois très vite comprendre et mettre en place si tu veux gagner ton indépendance financière grâce à l'affiliation. En premier, c'est clairement de maîtriser l'outil ou la solution que tu mets en avant. Par exemple, quand on parle de System.io, qui est le logiciel au cœur de mon business qui me permet de capturer des emails, héberger mes formations, créer mes pages de vente et j'en passe, et bien la plupart des affiliés en parlent comme une opportunité pour gagner de l'argent. Et c'est la pire des choses à mon avis pour mettre en avant une solution, l'appât du gain. La solution la plus simple à mettre en place, c'est d'une part du coup de vraiment maîtriser l'outil ou la solution qu'on met en avant, puis après de déterminer un marché et à partir de ça, on va mettre en place des stratégies pour attirer le monde vers nous. Par exemple, pour System.io, on pourrait très bien se positionner, ok, moi mon but c'est d'aider les coachs sportifs. Et en fait, on va expliquer comment utiliser System.io uniquement aux personnes dans le monde du fitness. Et d'un seul coup, en fait, tu vas devenir cette personne référente dans ce milieu et tu vas trouver beaucoup plus facilement des personnes. Il y a vraiment beaucoup de façons d'utiliser System.io. Tu pourrais très bien expliquer aux influenceurs comment vendre un e-book de cuisine. Et j'en passe, il y a vraiment plein de possibilités, mais je pense sincèrement que la pire des choses, c'est de dire que System.io ou n'importe quel outil est une opportunité financière. Généralement, ça attire en plus les mauvaises personnes, des personnes qui veulent des résultats rapides et souvent sans rien faire. Donc, première des choses, maîtriser parfaitement la solution que tu mets en avant, déterminer une niche, un marché potentiel. Par exemple, je te donne les coachs sportifs, mais tu pourrais aussi très bien parler par exemple aux photographes, comment les photographes pourraient vendre leurs connaissances grâce à un business en ligne et du coup les emmener progressivement vers System.io et j'en bats. Il faut vraiment que tu détermines ta niche et ton positionnement par rapport à tes compétences et aussi par rapport à quelque chose que tu aimes. Par exemple, je t'ai parlé du fitness, mais si tu détestes le sport, choisis une autre thématique. Il y en a des centaines et des centaines de possibilités. Par exemple, si tu aimes créer des choses, tu pourrais très bien cibler les youtubeurs parce que les youtubeurs, ils pourraient faire beaucoup plus d'argent que utiliser simplement la monétisation de YouTube en ayant une stratégie de capturer des emails et après derrière d'envoyer des newsletters régulières vers des offres en affiliation. Et bien d'un seul coup, en fait, tu peux parler à tous ces créateurs de contenu et les guider progressivement vers System.io. Deuxième stratégie, c'est de créer du contenu exclusif d'une façon très régulière. Et pour ça, il y a 2 plateformes qui sont idéales pour moi. Forcément YouTube, parce que tu regardes YouTube, mais aussi un blog. Alors quand tu débutes, ne vise peut-être pas les 2 en même temps parce que ça fait beaucoup de choses à gérer, mais avoir du contenu que tu sors régulièrement autour de ta thématique, autour de ta niche, forcément ça va te donner une plus grande visibilité. Tu vas créer petit à petit une communauté autour de toi et cette communauté va te faire de plus en plus confiance. Et donc c'est là toute l'importance d'offrir beaucoup de valeur et pas des choses un peu généralistes. Il faut vraiment que tu arrives à aider les gens de passer du point A au point B et souvent pour un affilié, c'est pas forcément faire gagner des millions aux personnes, mais simplement, ok, avec System.io, ça va te permettre de faire telle et telle chose et en fait, ton objectif en tant qu'affilié, c'est qu'ils arrivent rapidement à amortir le prix de System.io. Donc le tarif de base, c'est 27 € par mois. Et on va dire, si une personne gagne plus de 27 € par mois assez rapidement, il y a peu de chances qu'elle quitte System.io. Et donc pour toi, c'est un gros bénéfice parce que comme on est sur un programme d'affiliation récurrente, chaque mois, tu vas gagner dans ce cas-là 9 € par 9 € par 9 € parce que la personne va jamais quitter quelque chose qui n'est pas un coût en fait. D'un seul coup, System.io devient quelque chose qui lui permet de faire évoluer son chiffre d'affaires vers le haut. Et donc toi, en tant qu'affilié, tu dois créer du contenu exclusif pour vraiment aider ton audience et aider ton audience à gagner, on va dire, de l'argent le plus rapidement possible. Alors soyons très clairs ici maintenant,
Une personne qui débute de 0, 0, 0, sans connaissance de son secteur, sans connaissance marketing, va peut-être prendre entre 3 et 6 mois à développer, on va dire, son business. C'est normal. Et donc, c'est à toi d'accompagner pendant ces 3 ou 6 mois les personnes grâce à ton contenu exclusif qu'elles peuvent trouver aussi bien sur YouTube ou ton blog, mais aussi éventuellement dans des formations, et ça, on va le voir juste après. Troisième technique, c'est de créer un contenu payant. Et ça, c'est vraiment une stratégie super importante. C'est une stratégie aussi que j'explique très en détail dans ma formation des commissions en automatique, parce que la plupart des affiliés, au final, ont peur de créer leurs produits payants. Mais il y a un très gros avantage d'avoir un produit payant, c'est que tu vas pouvoir recruter du monde, donc des affiliés qui mettent en avant ton produit. Et à la base, si tu es tout seul à essayer de faire grandir ton audience, c'est beaucoup plus dur si tu es tout seul que si tu as quelques affiliés qui mettent en avant tes programmes. Et à chaque fois qu'au final, un de tes affiliés va vendre un de tes programmes, et ben pour toi, c'est une personne de plus dans ton audience. Et on sait très bien qu'une personne de plus dans ton audience, et en plus qui a acheté un produit, c'est une personne qui rentre dans ta newsletter, une personne que tu vas pouvoir être en contact régulier. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que tu ne dois pas forcément attendre trop longtemps pour avoir un produit payant. Dès que tu considères que tu as une compétence qui a fait ses preuves, et ben ça, essaye de la monétiser. Ton but, c'est pas forcément au final de gagner beaucoup d'argent avec ce produit, mais de se servir de ce produit payant pour accroître ton audience, accroître ton autorité, tout simplement parce que tes affiliés vont parler beaucoup plus de toi. Et n'oublie pas que tes premiers affiliés sont souvent tes premiers clients. Et c'est certainement ceux qui vont vendre le plus, tu le verras. Donc, quand tu lances un produit payant, prends vraiment soin au final de ces premières personnes qui t'ont fait confiance, parce que c'est eux au final qui vont dispatcher ton message. Et en fait, d'un seul coup, tu as une armée de personnes qui parlent de toi quotidiennement. Ils vont créer des articles de blog, ils vont créer du contenu sur YouTube, des contenus sur Instagram, sur Facebook, etc. Parce que eux, leur but, c'est d'envoyer un maximum de personnes pour que toi, tu les convertisses et pour qu'ils payent le produit. Et donc, c'est une très bonne façon d'augmenter très rapidement sa base d'email. Et c'est quelque chose de sous-exploité parce que souvent, dans le mindset d'un entrepreneur, le but de créer un produit payant, c'est uniquement de gagner plus de cash. Mais inversement, dans la tête d'un affilié, un produit payant est juste une façon de augmenter beaucoup plus rapidement son audience grâce à ses affiliés. Et ça, c'est une stratégie vraiment que je rentre vachement en détail dans des commissions en automatique parce que c'est l'un des facteurs clés de ma réussite en fait. C'est d'avoir très vite compris que je ne créais pas mes produits payants uniquement pour booster mon chiffre d'affaires, mais réellement pour booster la croissance de mon audience. Et c'est pour ça que mes affiliés aujourd'hui, c'est certainement ce que j'ai de plus précieux après ma base de données d'email, parce que c'est grâce à eux que mon audience grossit de jour en jour. En dernier, c'est générer du trafic grâce à de la publicité. Attention, avant d'aller plus loin, si tu ne maîtrises pas ton marché, tu risques de perdre beaucoup d'argent. Donc avant d'investir dans de la publicité, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire tes armes, on va dire, sur du trafic organique, gratuit, pour savoir, ok, est-ce que je sais parler correctement à mon audience? Est-ce que je sais parler correctement du produit? Et à ce moment-là, de se dire, ok, à chaque fois que je parle à une personne, je me fais 10 euros. Et ça, c'est important d'avoir des datas, parce que si tu sais qu'à chaque fois que tu contactes une personne, tu gagnes 10 euros, c'est un chiffre un peu bateau, et d'un seul coup, tu vas dire, ok, pour faire rentrer quelqu'un dans mon écosystème, en fait, je peux dépenser maximum 10 euros. Donc ça, c'est vraiment important que tu ne mettes pas la charrue avant les bœufs. Et je sais très bien que quand on est débutant, souvent on se dit « Ok, j'ai pas de trafic, j'ai pas d'audience, je vais mettre de l'argent dans de la publicité. » Et c'est souvent la pire des choses à faire parce que la publicité, c'est quelque chose de très complexe. Donc forme-toi autour de ça avant de jeter ton argent par les fenêtres. Et je te conseille plutôt de commencer par du trafic organique. Et une fois que ton écosystème, tu arrives à qu'il soit rentable, et c'est uniquement à ce moment-là que tu devrais commencer à injecter de l'argent pour au final avoir plus de trafic dans ton écosystème. Et après, ça sera à toi de faire la balance entre
combien tu dépenses et combien tu gagnes et essayer que tu sois rentable le plus rapidement possible. Il va falloir que tu fasses souvent beaucoup de tests en publicité avant de trouver ce qui marche réellement pour toi, pour ton audience. Alors c'est la fin de cette vidéo, mais pour t'aider à aller beaucoup plus loin, j'ai 2 articles sur mon blog qui vont vraiment t'aider. Un premier article où je vais un peu plus loin que dans cette vidéo où je te donne des exemples, etc. Deuxième article, c'est un guide complet sur l'affiliation. C'est un guide totalement gratuit qui t'aide étape par étape à mettre une stratégie autour de l'affiliation. Donc fais le curieux, c'est dans la description de cette vidéo. Pour rappel, les 4 stratégies sont 1. De maîtriser parfaitement l'outil ou la solution qu'on met en avant. 2. C'est de mettre en place une stratégie éditoriale pour au final créer du contenu autour de cet outil mais autour de ta thématique que tu auras choisie. 3. C'est de créer un contenu payant où tu vas pouvoir avoir tes affiliés. N'oublie pas, tes premiers affiliés, c'est souvent tes premiers clients. Comme ça, tu vas avoir une armée de personnes qui va envoyer du trafic vers tes offres et donc tu vas te faire connaître beaucoup plus facilement. Et en 4, la publicité payante, mais là il faut vraiment que tu saches combien tu dépenses et combien tu gagnes à chaque fois qu'une nouvelle personne rentre dans ton écosystème. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, lâche un petit like, ça m'aide énormément. Et puis si tu as la moindre question, n'hésite pas en commentaire, je suis là pour ça. Sur ce, ciao ciao.